Voilà, donc là on est toujours dans l'idée de la table ronde avec cette coupole en fait. Et en lisant des choses sur les chevaliers de la table ronde, j'ai découvert en fait que la table ronde c'est une représentation du cosmos en fait. Donc pour moi ça tombait bien puisque j'avais pris l'idée en fait d'un tableau que j'avais un peu plus ancien en fait. J'avais réalisé d'après une estampe japonaise qui s'appelle la chasse aux lucioles. Et en fait, on voit donc des lucioles dans le ciel, ce qui est finalement ça donne un ciel d'étoiles en fait. Et, et en apprenant que la table ronde est une représentation du cosmos, hein, pour moi ça tombait carrément bien, ça allait complètement dans le sujet que j'étais en train de travailler en fait. Donc en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était finalement l'idée de transformation, un peu de métamorphose, c'est-à-dire de faire du charbon, c'est cette matière noire qu'on voit dans la partie haute du tableau, de faire du charbon et des lucioles, en fait, d'en faire finalement un ciel d'étoiles, qui est complètement visible dans la chasse aux lucioles, l'estampe japonaise. Et moi j'ai repris donc ce thème-là et j'en ai fait un ciel étoilé. Donc c'est vraiment une interprétation de cette estampe. Mais bon, tout ça c'est des notes en fait, hein. Après finalement quand je peins sur la toile, vraiment le tableau se construit à ce moment-là, hein. Au moment où je fais de la peinture, pour moi c'est d'emmener le tableau le plus loin possible. L'important pour moi c'est de projeter ce qui est à l'intérieur en fait. C'est ça, c'est un phénomène de projection. Donc l'idée, voilà, par exemple ce tableau qui est là, ou la luciole ici, c'était une pensée que j'ai eue, enfin une idée. Et puis après, comment je la projette cette idée, comment je la matérialise en fait. Alors l'idée elle peut naître de différentes manières, comme ça peut naître dans les livres que je lis ou ce que je vois. On ne sait jamais vraiment comment ça naît. C'est, c'est un processus, je pense, qui est assez long en fait, de maturation finalement. À un moment donné, je peux peindre le tableau que j'ai pensé pendant des mois peut-être. Cette peinture, elle est inspirée d'une histoire persane, je crois du 14e ou 15e siècle, qui est en fait l'histoire de Majnoun, je dirais, un jeune homme qui est très amoureux d'une jeune fille, et donc le père de la jeune fille, la famille refuse la main. Enfin, ils ne peuvent pas se marier. En fait. Donc, et lui, il sombre dans la folie et il devient complètement, il devient mystique en fait. C'est-à-dire, il part vivre dans le désert et il s'isole avec les animaux en fait. Et moi, j'ai voulu faire un tableau avec ça. C'est-à-dire que j'ai imaginé un personnage. Alors, quand on voit les représentations d'images de cette époque-là, mon tableau ne ressemble absolument pas. Mais c'est l'histoire qui m'intéressait. C'est-à-dire que j'ai imaginé un personnage perché en haut d'un arbre, avec un paysage qui, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais qui sera probablement un peu désertique. Et toujours avec l'idée du thème des lucioles dont on parlait tout à l'heure, qui, pareil, j'ai transformé en ciel d'étoiles. Et je me souviens quand j'ai commencé à essayer de trouver les points, j'ai essayé par rapport à la forme du tableau, mais finalement ça n'a pas vraiment fonctionné, c'était un peu déséquilibré l'ensemble. Et donc j'ai repris en fait... pour que l'idée soit un peu plus logique, j'ai repris une carte d'étoiles, des étoiles fixes, je crois aussi du 14e. J'ai mes petits livres à côté. Donc,
Donc les points en fait qu'on voit, qui sont des points lumineux, sont des points qu'on voit sur les enluminures de cette époque-là en fait, c'est là en fait ce qu'on voit apparaître là ici, c'est la constellation d'Andromède en fait. Donc, il y a des La vrais constellation noms. d'Andromède. Il y a des vrais noms. Voilà, des c'est une étoiles. constellation en fait. Tout ça, c'est une constellation que j'ai projetée dans le tableau.